et puis mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kozila makino sika na babotama baye bazali meke bauti bipai na bipai tokudela bino ete basusu bauti oengumba Lubumbashi ntaka kilometre pene na likolo ya tuku mwambe na ndambu kasi bakomi kino na kati na sika mpona koyoka komona na miso koyoka na matoi mokonzi mboka Congolais ya yambo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ona ye mei azali koya mokonzi mpona kosolola mpona kokabola lisolo ata kololekelo ne kosuka wana te misala mike mokonzi mboka azali kozala landi mokambi ngumba Kasumbalesa alobi ete sanza ya zomi ezali sanza ya lokumu mpona etuka ya Okatanga misala mike me mokonzi mboka asali kati na esika ezali ya bobongisi te batongaki babongisi te kasi ezali mpenza misala mitongami mpe misi na esengo mpona kotombola lokumu ya République démocratique du Congo okati ya linaka ya ntombwama ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo toza kozila ye. La population s'est rangée. La population s'est rangée justement. La population s'est rangée du côté de l'histoire, n'est-ce pas? Vous savez, le chef de l'État est dans les parages. On nous apprend qu'il est en train de faire mouvement vers la grande place devant le siège de la SONAS Kasumbalesa. Kasumbalesa qui a été créé comme ville par décret numéro 18/020 du 30 mai 2018 et qui a traduit justement la volonté manifeste du législateur de rendre à Kasumbalesa sa médaille de mérite, le mérite d'être compté parmi les villes de la République démocratique du Congo. Et il a comme premier maire de la ville André Kapampa. C'est lui donc le premier maire de la ville de Kasumbalesa. Kasumbalesa qui a beaucoup de défis, parce que c'est une nouvelle ville qui vient de naître. Et il y a beaucoup de défis en termes d'infrastructure. Et avec la démographie qui est en train de monter et de croître, il faudra construire de nouvelles maisons. Et je pense qu'avec le temps, tout va baigner dans l'huile jusqu'à Kusema. Merci beaucoup Oscar Mbalkaï. Je nous rappelle que nous sommes bel et bien le mardi 3 octobre 2023 et nous sommes en direct sur la RTNC depuis le poste frontalier de Kasumbalesa, c'est dans la province du Haut-Katanga. Cette foule immense que vous voyez à cet instant à l'écran n'est qu'un échantillon de cette population qui s'est spontanément mobilisée pour accueillir ici le président de la République. Le chef de l'État va faire son entrée dans cette ville frontière d'ici quelques instants, mais l'on doit vous avouer que son escorte a du mal à se frayer un chemin déjà à la sortie de la ville de Lubumbashi dans les quartiers Machi Picha où l'escorte s'est carrément arrêtée et la population... Oui, madame, messieurs, bonjour. Je disais que le chef de l'État qui est en visite d'itinérance a commencé hier par inaugurer cette école. Ce n'est qu'une des écoles construites à Kasomeno. Ça, c'était avant de se rendre au poste frontalier de Tchaloué. Donc, le chef de l'État est passé. Et pour cette population, c'est une première de voir un chef de l'État congolais fouler le sol de Kasomeno à ses postes frontaliers. Et voilà pourquoi vous avez vu cette cérémonie de la part du chef de terre. Alors là, nous sommes de retour ici à Kasumbalesa. Je disais que le chef de l'État a eu du mal à se frayer un chemin déjà à la sortie de la ville de Lubumbashi parce qu'au niveau du quartier Chipicha, le escorte a été obligé de s'arrêter et le chef de l'État devait saluer cette population. Alors en ce moment encore, c'est le même scénario à l'entrée de la ville de Kasumbalesa. Pour ceux qui connaissent la ville, à quelques 7 km, il y a Whisky. Et c'est là où justement que le chef de l'État s'est arrêté parce que la mobilisation a commencé depuis Whisky jusqu'au pratiquement à la porte de l'espace douanier où nous nous trouvons. Alors, la population a demandé au président de la République d'échanger avec lui. Et donc voilà pourquoi. Donc il y a ce podium qui a été monté à la va-vite et qui perturbe un peu le programme tel qu'il avait initialement été prévu pour que le président s'exprime. Donc un podium a été monté ici à l'entrée de la concession douanière pour permettre au président de la République de pouvoir s'exprimer. Donc il prendra la parole ici et pour s'adresser
à cette population. Donc la population, c'est jalonné la principale artère qui mène vers la frontière depuis les postes de Whisky. De part et d'autre, d'ici quelques instants, nous aurons une vue aérienne de notre drone qui est là pour accompagner ces moments historiques du chef de l'État. Alors ceci n'est qu'une première étape parce que après cette rencontre avec cette population, le chef de l'État va entrer au niveau du poste frontalier et là il va inaugurer un bâtiment peint à neuf, un bâtiment qui a été conçu pour servir des guichets uniques. En fait, jusqu'ici, tous les services qui opèrent dans le domaine de la douane étaient à 7 km d'ici, au point appelé Whisky. Cela posait des problèmes. Voilà pourquoi chaque fois, on dénonçait une certaine lenteur dans le traitement des dossiers. Donc, il fallait mettre 2, parfois 3 jours pour traiter un dossier. Et aujourd'hui, grâce à ces bâtiments entièrement financés par l'État congolais, par la volonté du président de la République, nous aurons le temps de le voir également. Tous ceux qui opèrent dans le domaine de douane sont dans ces bâtiments ultra modernes, nous le verrons. Et le président de la République va inaugurer juste après cette adresse voulue par la population. Et ce ne sera pas tout. On va se transporter d'ici jusqu'à Sakania, à quelques 300 km d'ici, où il y a un port sec, un espace bien aménagé pour servir de port. Un port sec, pour ceux qui maîtrisent le langage douanier, comprennent ce que c'est. Il s'agit simplement d'un grand entrepôt pour les opérations de douane qui ne se passe pas au niveau d'un océan, d'un fleuve, d'une mer, mais c'est un espace aménagé sous douane où toutes les opérations de douane se feront. Donc voilà un peu pour le programme d'aujourd'hui. Pour l'instant, nous sommes ici à l'entrée de l'espace douanier de Kasumba Lesa, où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de faire son entrée dans la ville. Il est en train de savourer un bain de foule depuis le kilomètre 7, au point Whisky. Il marche à pied, il avance à pas de tortille avec son escorte pour arriver ici. Et Dieu seul sait si cet espace saura contenir des milliers de personnes qui sont ici depuis les premières heures de la journée, constituées essentiellement de la jeunesse comme on le voit, qui sont ici, qui veulent entendre le président de la République. Mais ce sera la première fois pour lui de s'adresser à la population dans le cadre de cette visite inaugurale. Alors là, c'est l'entrée du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué. Ce qui signifie que le chef de l'État, parce qu'il fait partie du comité restreint d'accueil. Tout à fait. Donc quand les comités restreints d'accueil se mettent en place, ça signifie qu'il ne reste plus que le chef de l'État. Il va faire son entrée ici, jusqu'à Poussema. Il va échanger avec cette population, masser ici. Mais ils sont encore très nombreux, ceux qui marchent avec lui depuis Whisky jusqu'ici pour cet échange. Alors, de quoi sera faite cette allocution du chef de l'État? Nous allons le découvrir, nous n'allons pas vider les contenus. Et nous attendons donc de voir oui, Giscard, nous attendons du président de la République. Justement, l'adresse, tout le monde a son mal en patience. Tout le monde veut suivre parce que c'est la première, s'il faut le dire, c'est la première visite officielle du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kasumba Lesa. Il est déjà venu ici à l'époque en tant que cadre de l'UDPS pour mobiliser les troupes, les militants. En tant que candidat également. Candidat également, mais cette fois-ci en tant que président de la République. Donc c'est pour la toute première fois qu'il vient officiellement comme chef de l'État. Mais il a fait plusieurs voyages ici à Lubumbashi depuis son avènement à la tête du pays. Le tout premier voyage à l'intérieur du pays, c'était justement ici à Lubumbashi. Il avait fait le tour de province. Donc ce n'est pas la première fois pour la province, mais ici à Kasumba Lesa, oui, sous la montagne, béni. Il vient justement pour obtenir encore une fois cette bénédiction sous la montagne. Sous la montagne bénie Kasumba Kalesa, qui vient de langue Lamba, une de langue vernaculaire locale. Kasumba Kalesa, d'où le nom Kasumba Lesa, la montagne bénie de Dieu. La contraction donc de deux mots. Tout à fait. Et Blaise Bokokia, c'était un impératif pour le législateur d'ériger Kasumba Lesa en ville, parce que juste en face, du côté Zambie, c'est la ville d'Ndola. Et de ce côté, c'était la cité. Il y avait un contraste, un peu comme à Zongo,
du côté RDC et Bangui de la République centrafricaine et Zong également a été érigé en ville, autant que Kasumbalesa qui a été aussi érigé en ville depuis mai 2018. Merci beaucoup Joseph Oscar Mbalkaï. Je commence ce direct par ce plan que propose JR Diakadi avec la complicité de Redem Poi et Marcela Barbosa. Très chers téléspectateurs, pareille ambiance, nous les avions toujours connus pendant que le président de la République effectue ses visites à l'intérieur du pays. On a vécu ça dans l'espace Grand Kasaï quand le président est arrivé en Mbuji-Mayi. On a vécu ça à Kamwanga, on a vécu ça à Chikapa, on a vécu ça à Kananga, on a vécu ça à Mbandaka et partout le chef de l'État passe, il y a toujours une marée humaine qui se mobilise pour réserver un accueil d'éléments au président de la République. Regardez ce public-là et depuis le matin, chers téléspectateurs, depuis le matin ici sur ce site de SONAS pour attendre le message du président de la République. Et le chef de l'État aura également au cours de cette visite, le chef de l'État aura à inaugurer, Giscard Koussema l'a dit, le président de la République aura à inaugurer dans un ensemble d'infrastructures de 2400 mètres carrés équipés de tous les matériels opérationnels nécessaires au poste de Kasumbalesa, hormis un système informatique de haute technologie et une voie d'évacuation exclusivement douanière. Ce nouveau bâtiment dispose également d'un parking de 250 mètres carrés. Construit selon les standards internationaux, très chers téléspectateurs, cet ensemble d'infrastructures devrait permettre à la DGDA d'améliorer la qualité des services offerts en vue de consolider l'augmentation des recettes du Trésor. Il convient de noter, très chers téléspectateurs, que ces nouvelles infrastructures ont été construites avec fonds propres et générées à Kasumbalesa grâce à l'implémentation d'un dispositif anti-coulage. Recettes douanières 100% congolais opérationnel depuis près de 2 ans et le tout c'est à mettre à l'actif du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui ne cesse depuis son accession à la magistrature suprême de mobiliser les recettes au travers des régies financières pour que l'État, les trésors publics aient des moyens conséquents qui lui permettent, qui permet à l'État congolais de réaliser des grands travaux au niveau des routes, au niveau des constructions des hôpitaux, des écoles et autres infrastructures d'importance capitale. Et c'est la raison pour laquelle il a fait revivre l'IGF avec sa patrouille financière pour gérer justement toutes les recettes produites par les régies financières. Regardez, les gens ont même escaladé des containers juste pour avoir une vue générale de l'espace SONAS où le président de la République va s'adresser tout à l'heure à la population qui a fait le déplacement sur ce site. JR Diakadi, vous allez nous proposer, contrairement aux habitudes, au niveau de la tribune, il n'y a aucune chaise qui est installée. Il y a seulement un micro qui va permettre au président de la République de se mettre debout depuis le début de son intervention jusqu'à la fin. On va voir ces images. Voilà, il n'y a aucune chaise qui est là. Le micro est là et le litrin est là. Et derrière, personne ne sera là, sauf le président de la République. Et ce sont les dispositifs sécuritaires arrêtés par les organisateurs de cette manifestation d'aujourd'hui. Joseph Oscar Mbalkaï, je vous ai dit, c'est la première fois que Félix Antoine Tshisekedi arrive ici à Kasumbalesa depuis son accession à la magistrature suprême. Effervescence, ambiance féerique, ambiance bon enfant, c'est ce que nous vivons ici sur ce site de SONAS depuis ce matin. Et d'un moment à l'autre, nous attendons l'arrivée du président de la République. Nous attendons l'arrivée du président de la République. C'est de l'ambiance, une ambiance bon enfant, parce que la population s'est amassée spontanément. Nous avons eu du mal à nous trouver du chemin pour arriver jusqu'ici où nous sommes, parce que la foule est là. Personne ne veut rater cette occasion, cette importante occasion avec l'histoire. Vous avez parlé tantôt de la patrouille financière. C'est une manière de faire un contrôle a priori, pas a posteriori, a priori, parce que les agents, les inspecteurs de l'IGF sont pratiquement dans tous les établissements publics. Avant toute sortie de fonds, ils vérifient l'authenticité, la véracité même des documents. Et c'est une manière de gérer de manière efficiente
les finances publiques. Giscard Poussela. Merci beaucoup, Oscar Mbal Kaïch. Nous rappelons que nous sommes toujours ici au poste frontalier de Kasumbalesa, qui est situé à 91 km de la ville de Lubumbashi. C'est la deuxième porte d'entrée de la République démocratique du Congo après l'aéroport international de Njili. Et donc il se passe ici un important flux d'activités transfrontalières. C'est la porte d'entrée, mais aussi la porte de sortie pour la République démocratique du Congo. Lorsqu'on dit qu'on peut partir de Lubumbashi jusqu'en Afrique du Sud, c'est justement en passant par cette frontière de Kasumbalesa qui ouvre la porte de la Zambie, et de la Zambie, vous prenez tous ces pays de l'Afrique australe jusqu'en Afrique du Sud. Donc voilà le lieu où nous nous trouvons. Il y a une importante activité frontalière. Voilà pourquoi le président de la République avait donné instruction de pouvoir ériger un bâtiment administratif qui devrait abriter tous les services qui interfèrent dans les processus de la douane. Tous ces services, jusqu'à avant l'inauguration, opéraient à 7 km de la frontière, ce qui n'était pas normal. La conséquence, c'est qu'il y avait beaucoup de retard dans le traitement des dossiers. Et donc, ces bâtiments viennent donc faciliter les opérations douanières pour évacuer le plus vite possible toutes les marchandises à l'entrée comme à la sortie du pays. Et donc, à travers ce bâtiment, on approche davantage la population, disons, de tout le requérant de produits douaniers, de services spécialisés. Donc, tous les services qui posent des actes dans les domaines de la douane sont désormais dans ces bâtiments. Alors, nous pouvons citer ces services. Ils sont 8 ces services qui opèrent. Le plus important sont la Direction générale des migrations. Ça, c'est pour gérer la circulation de personnes. Ils contrôlent les mouvements migratoires des personnes. Mais il y a la DGDA qui fait la même chose, mais pour le compte de marchandises. Donc, si la DGM contrôle les mouvements migratoires des hommes, la DGDA contrôle les mouvements de marchandises à l'importation comme à l'exportation. Il y a les PNHF, ça c'est un service d'hygiène sanitaire. Aujourd'hui, avec la propension de maladies, il y a cet important service. Il y a la quarantaine animale également qui fait partie de ces services. Alors, il y a deux autres services de sécurité. Ce sont des services non apparents, exactement. Il y a l'Agence nationale de renseignement, l'ANR, mais également la police, le renseignement militaire, voilà. La direction de surveillance des frontières, c'est ça l'appellation. Mais on préfère appeler ça carrément la police, les renseignements militaires, qui font partie des services non apparents. Mais depuis quelques instants, il y a aussi un autre service, mais celui-là est apparent, c'est la police des frontières qui vient pour soutenir les autres services. Donc voilà les services, c'est-à-dire que c'est un imposant bâtiment. Donc ce sont des services qui fonctionnent en dehors de l'ordre opérationnel. Du travail. Nous y avons été, le chef de l'État fera le tour des propriétaires. C'est un bâtiment, un imposant bâtiment d'une architecture moderne qui tient compte de contraintes écologiques. Avec ces problèmes de réchauffement climatique, c'est avec des briques donc, que ça a été construit. Et donc un bâtiment ultra moderne qui va mettre ensemble tous les services et faciliter les opérations. Donc le requérant qui arrive n'a pas besoin de sortir de ces documents. Il contacte tous ceux qui opèrent dans les domaines de la douane à travers ces bâtiments. Mais l'objectif, c'est d'arriver au guichet unique. Voilà. Ce n'est pas encore effectif. Nous avons parlé avec le directeur général, le directeur provincial de la douane, qui nous a dit que ce n'est pas encore un guichet unique. À proprement parler. Oui, mais il est guichet unique parce que tous les services sont ensemble. Mais le guichet unique va jusqu'au moyen, c'est-à-dire qu'on ne paye que devant une seule caisse. C'est ce qui reste à faire. Pour l'instant, tous les hommes sont au même endroit, mais pour les opérations financières, il y a encore cette diversité des caisses. Et donc, on tend vers le guichet unique. C'est ce qui nous a été dit.
Et donc voilà la raison de la présence ici à Kasumbalesa. C'est pour deux raisons. D'abord pour échanger avec cette population qui s'est mobilisée pour accueillir le président de la République. Et la deuxième, c'est pour inaugurer ces bâtiments administratifs de tous les services de l'État. J'ai oublié l'Office congolais de contrôle, l'OCC. C'est parmi les services officiels. Donc toutes les régies financières seront logées dans ces bâtiments. Exactement, 8 services au total. Donc c'est un bâtiment construit pour avoir tout le monde dans un même espace de travail et faciliter la meilleure collaboration. Et les bénéfices, c'est celui maintenant au niveau de la population, maximiser les recettes et approcher davantage les assujettis aux services officiels. Et les gains d'État aussi, Exactement, c'est ce qu'a toujours demandé la population. Donc en ayant tous les services dans un même bâtiment, on peut quitter d'un bureau à un autre. Et donc ça facilite les temps et les opérations. Là, c'est le chef d'état-major général des FARDC. Oui, il est ici, comme on le sent, la ville est tranquille. Ces images que vous voyez ici ne sont pas des Kananga, des Mbujimaï ou des Kinshasa. Nous sommes bel et bien dans la province du Haut-Katanga. Nous sommes à Kasumbalesa. Et c'est ces mêmes images qu'on a vues à Machi Picha. Ce matin, le président de la République a été contraint de s'arrêter parce que la route a été barrée par cette population en liesse. Vous voulez à tout prix voir le chef de l'État? Vous voulez à tout prix voir le chef de l'État. Il n'a pas parlé, mais il a communié quelque temps, il a savouré un bain de foule. Il a fait ce que la population voulait, c'est-à-dire descendre et marcher un peu avant de poursuivre son voyage vers Kasumbalesa, où il est déjà signalé à l'entrée de la ville. Il est au poste des péages qui est situé à 7 km d'ici à Whisky. Et de là à ici, le cortège a du mal à se payer un chemin parce qu'il roule carrément à 10 km à l'heure. Le cortège fait face à une foule immense de la population. Dont l'échantillon a déjà occupé l'espace. Et nous nous posons la question de savoir comment cette foule qui accompagne le président de la République pourra se trouver de la place ici, dans cet espace à Kasumbalesa. La montagne bénie. La montagne bénie de Dieu. Le président de la République. Peut-être le moment est indiqué pour faire un focus sur l'un des services qui sera logé dans ces bâtiments que le président de la République va bientôt inaugurer juste après son adresse devant la population. J'ai fait mention ici à la DGDA, la Direction Générale des Douanes et Axes, qui a été créée sur le décret numéro 09/43 du 3 décembre 2009. La DGDA a plusieurs missions. Dans la foulée, nous prenons quelques-unes, notamment la perception des droits, taxes et redevances à caractère douanier et fiscal présent et à venir. C'est l'une des missions de la DGDA. Elle s'occupe également de la perception des droits d'accise et des consommations présents et à venir, la classification des marchandises ainsi que la détermination de leur origine et valeur en douane, à l'importation tout comme à l'exportation. Mesdames et messieurs, vous comprenez que c'est un service très important, c'est une direction très importante qui doit générer des recettes parce que l'État a besoin de moyens de sa politique. Et le moyen de la politique de l'État provient justement des régies financières. Il y a des recettes qu'on appelle des recettes fiscales, n'est-ce pas? Ce sont des recettes qui sont collectées par notamment la DGDA, par la DGI, les taxes et redevances. Il y a des recettes aussi qu'on appelle des recettes non fiscales, des recettes qui sont collectées notamment par la DGRAD, n'est-ce pas? Et voilà, le chef de l'État vient par l'inauguration de ce bâtiment qui va abriter pratiquement le service appelé à travers la frontière, notamment les différentes régies financières, redonner les lettres de noblesse à toutes ces directions, à toutes ces régies pour qu'elles travaillent dans les meilleures conditions et donner les moyens à la politique, les moyens donc justement à l'État congolais pour réaliser les grands ouvrages. Pour votre mémoire, pour votre gouverne, les ponts qui sera jeté sur la rivière Luapula, n'est-ce pas, dans la province du Haut-Katanga, après Kasomeno et Kasenga, ces ponts vont coûter 242 millions de dollars américains. Ce n'est pas une mince affaire. D'où viendra l'argent? Cet argent sera collecté auprès des contribuables à travers les régies financières. Il faut encadrer les services à cette place Mokokia.
Merci beaucoup, Joseph Oscar Mbalkaïj. Très chers téléspectateurs, regardez ces belles images qui arrivent sur votre petit écran avec cette marée humaine qui a fait le déplacement de la place de la SONAS pour écouter le président de la République. Ce n'est qu'un avant-goût. Un avant-goût parce que pendant la campagne électorale, ça sera encore plus et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aura certainement des éléments de langage et pour convaincre davantage la population congolaise au travers des différentes réalisations sur l'ensemble du territoire national. Éléments de langage sur son programme de développement local de 145 territoires avec la construction des écoles, construction des hôpitaux, construction des bornes fontaines, construction des routes et autres. Donc le président a certainement des éléments de langage et pour convaincre davantage la population congolaise afin de lui renouveler la confiance pendant les élections de 2023, c'est au mois de décembre et selon le calendrier programmé par la CENI, le président de la République va déposer officiellement sa candidature à sa propre succession. Suivez d'abord cette chanson avec l'animation qui passe ici au niveau de la place SONAS. Vous allez comprendre la quintessence du message véhiculé au travers de cette chanson. Wafachi wanyu mwana mwabu, wafachi beto amonye, wafachi beto agumona, isawa wanyu amonye, oinde pesa wabuzuzu. Depuis ce matin, ici à Kasumbalesa, et qui accueille le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a attendu d'un moment à l'autre ici sur la place SONAS pour certainement s'adresser à cette population. Suivez encore ça. J'aime quand les Katangais... Au niveau de la République du Zaïre à l'époque, et cette population n'a jamais perdu son tempo vocal. Il s'agit d'entonner et d'animer les chansons au profit des autorités congolaises. Wafachi wanyu tutufe, wamugwantombolo tutufe, kisawa kumona, sincèrement j'adore ce plan. Merci beaucoup JR Diakadi et toute l'équipe technique de l'RTNC. Chaîne des grands événements, l'on ne cessera jamais à se le dire. La RTNC, comme à l'instar de toutes les autres provinces, a mobilisé son personnel et sa logistique depuis l'arrivée du président de la République ici, dans la province du Haut-Katanga, avec cet accueil délirant, féerique, qui continue ici sur la place de la SONAS, très chers téléspectateurs. Joseph Oscar Mbalkaïj, le spectacle est vraiment beau à voir. Il y a de l'ambiance, c'est une ambiance électrique ici à la place SONAS. Là, c'est la base Bilanga. C'est un groupe qu'on appelle Base Bilanga, un groupe de l'UDPS qui est en train d'électrifier la place SONAS ici. À Kasumbalesa, ils sont en train de chanter. J'entends un peu les Chiluba, ils disent que Kinshasa est en train de nous suivre. Nous sommes derrière Fachi. Mbujimaï nous suit. L'Équateur nous suit. Toutes les provinces de la RDC sont en train de nous suivre. Nous sommes derrière Fachi Béton. Je disais tout à l'heure, Joseph Oscar Mbalkaïj, ce n'est qu'un avant-goût. Un avant-goût parce que le moment fort sera pendant la campagne électorale, parce que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est candidat à sa propre succession. Vous êtes nombreux à nous suivre à travers le monde, à l'instar de Jack Nzinga et du conseiller Mbilo, et également le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya,
porte-parole du gouvernement, certainement qu'il a à ses côtés son œil et son oreille, c'est bien Jessie et Kabasele qui sont en train de nous suivre. Un rendez-vous à retenir ce soir sur la RTNC, c'est bien le briefing qui sera tenu par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Ça sera à partir de Lubumbashi, un rendez-vous à ne pas manquer. Certainement que la presse locale sera là, la RTNC également sera là pour faire passer le message ô combien important du porte-parole du gouvernement. Et j'apprends que c'est le gouvernorat de la province qui va servir des cadres à ce point de presse qui va animer le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Revenons ici à Kasumbalesa. Vous voyez, c'est une vue imprenable, une foule immense venue. Quelle image! Ah non, une image très forte parce que ces gens, ces jeunes gens, ces jeunes dames, ces messieurs, ces femmes sont là depuis le matin, depuis les petites heures du matin. Ils sont en train d'attendre l'arrivée du président de la République, du premier citoyen, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous apprenons qu'il est aux alentours de Whisky. Là, les cortèges est stoppé net. Ils sont en train d'avancer à pas de tortue, lentement mais sûrement, jusqu'en ces lieux, devant la place Donas, où s'est amassée cette foule venue nombreuse de partout, même de Lubumbashi. Suivons cette chanson, très chers téléspectateurs. Michel Baba Félix Akenae, Félix Akufae, oh Atigela biso akore, Michel Kabo Atigela biso akore, oh Atigela biso akore, Toyemba Félix ede mokonzi, Toyemba Félix ede mokonzi, Toyemba Félix ede mokonzi, Toyemba Kaya Kaya. Au départ du Sphinx délimité, n'est-ce pas, de Tshisekedi Wamulumba, il nous a laissé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'actuel chef de l'État. C'est ça le contenu de la chanson entonnée ici par la base Bilanga. Oui, Oscar Mbalkaïj, vous avez pleinement raison. Le Sphinx est mort, mais le Sphinx est toujours vivant au travers de son fils, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est, il faut le dire, ici, adopté par la population de Kasumbalesa. Très chers téléspectateurs, le spectacle est beau à voir, nous ne cesserons jamais assez de le dire. Vous le remarquez également au travers de ces belles images. Kasumbalesa, c'est une ville, une cité frontalière avec surtout des activités comme celle exercée par la DGDA qui mobilise des recettes avec la traçabilité des recettes qui a été restaurée. Ces efforts ont abouti en effet à des résultats encourageants. Ici à Kasumbalesa notamment, les revenus de ces postes frontaliers ont dépassé les 1000%. La gestion du trafic import-export s'est nettement améliorée et il s'en est suivi le réaménagement des parkings. Selon certains observateurs, la DGDA a réalisé sans recourir au mode Building Operate Transfer, BOT, l'une des réalisations les plus importantes en termes d'infrastructures douanières de la dite dernière décennie dans la région. Grâce justement à ces fonds propres, avec l'accompagnement des banques locales, la DGD concrétise ainsi la volonté exprimée par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de voir Kasumbalesa jouer pleinement son rôle de l'un des plus grands postes douaniers aux frontières d'Afrique australe. Joseph Oscar Mbalkaïj, d'un moment à l'autre, le président de la République va devoir arriver ici au niveau de ce site de Sonas, ambiance bon enfant. Cette population est là depuis le matin, vous l'aviez souligné, et également l'équipe de la RTNC est là depuis le matin, à l'instar de cette population, pour vous retransmettre en direct, très chers téléspectateurs, cette importante cérémonie qui est prévue ici avec l'arrivée du président de la République qui va s'adresser à la population de Kasumbalesa. Nous l'avions dit tout à l'heure, avec il aura des éléments de langage parce que les résultats sont concrets, les réalisations sont concrètes, les programmes de développement local avec les 145 territoires renforcent encore davantage ces éléments de langage. Oui, nous sommes ici à Kasumbalesa, après l'étape de Tchaloué, dans la province du Haut-Katanga, après Kasomeno et Kasenga.
où le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue zambien Hakainde Hichilema ont procédé à la pose de la première pierre pour la construction du pont qui sera jeté sur la rivière Luapula. Ce pont qui va en même temps consacrer un autre service frontière, n'est-ce pas, un autre poste frontière. Ce sera celui de Tchaloué, avec un gain de 300 km pour les camionneurs. Au lieu de contourner, de quitter Dar es Salaam jusqu'à Kasumbalesa, ça prend beaucoup, un long trajet pratiquement. Et Dar es Salaam jusqu'à Tchaloué, c'est un gain, un bénéfice de 300 km de moins pour les camionneurs. Ça veut dire que ça va faciliter le décongestionnement du poste frontalier de Kasumbalesa, qui connaît un flux important de véhicules, parce que c'est plus de 1000 véhicules jour, plus de 1000 véhicules, s'il vous plaît, c'est quand même énorme. Et dernièrement, il y a eu un engorgement de la cité frontalière, de la ville frontalière de Kasumbalesa, avec 35 km de file d'attente de véhicules du côté Zambie et du côté RDC, ce qui n'a pas facilité les choses. Mais regrettez que la ville de Kasumbalesa, qui a été créée en 2018, est proche d'autres villes, notamment la ville de Chingola. En Zambie, quand vous êtes à Kasumbalesa, c'est à un pas de Chingola, à un pas de Mufulira, à un pas de Ndola à côté ici. Sur le plan économique, une porte de sortie vers l'Afrique australe et une porte d'entrée en République démocratique du Congo. Le maire de la ville, Henri Chipanga, nous a dit tantôt que la ville fait face à beaucoup de défis face à une nouvelle ville, une ville qui vient de naître, qui vient d'être créée. Ça fait pratiquement 5 ans. C'est une des jeunes villes de la République démocratique du Congo. Cette nouvelle ville fait face à beaucoup d'énormes défis, notamment des défis liés aux infrastructures. La démographie est en train d'augmenter. La démographie, le nombre de la population continue à s'ajouter. Il faudra qu'il y ait beaucoup plus de routes, qu'il y ait beaucoup plus de maisons, qu'il y ait beaucoup plus de centres, je voulais dire de magasins, d'établissements, de surfaces commerciales pour permettre à la population de vivre comme dans d'autres villes du pays. Mais néanmoins, la ville de Kasumbalesa a tous les atouts, tous les attributs d'une ville. Et le législateur a bien pensé, Mathieu Moudibangou, l'ambiance est électrique ici à Kasumbalesa. Kasumbalesa bato baye bozali komona na banzete likolo mituka baye kotalisa na ndembo te bazali bayike penza kasi baye koyoka mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo opola mbala yambo tebete Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asala mibembo miki okati ngumba Lubumbashi masolo mandenge na ndenge maya kamba makita kasi pona kosolola na bana Kasumbalesa ezali mbala ya yambo et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azilami na ngoga et pona kokoma kati no esika azali na nzela bazali koya male pamba te bato bazali bayike penza okati ya nzela tuluku ya bato nzela koleka na lombango ezali te yango mokonzi mboka azali koya malembe kino kokoma kati no esika kasi loyembo ezali koyembama pona kotalisa ete biso baso si osima ya mokonzi mboka pona koyoka maye abongisi na banzete kati ya masolo maye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akokabola miso mya biso miza komona okati linaka linene itali tombwama ya République démocratique du Congo kati ya territoire kama moko tukumine na mitano na etuka yoko na yoko misala mizali kosalema ezali mungo monene totanga ngo na kelasi territoire ya RDC kasi lelo ato tuni mwana moke oya kotina no kelasi te RDC za na territoire boni akoyebisa yo pamba te komi likambo akoloba mikolo miso na miango minene miemiza kosalema ndakisa mokomo lelo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo osima ya masolo maya kokabola na ba Kasumbalesa akokende kuna na lobala epai wapezwa mili bongo linene na Kasumbalesa pona kosala ni pona kofungola molulu mwa bofungoli ndako ya DGM we komanda kokamba misana lolenge ya sika na nzela numérisation DGM akofungola ndako ya DGDA ezwa mikuna OCC ezwa mikuna eza kotalisa ete na bongisima emonso maza kotombola ekolo ya biso Congo ekendo boso kaka ekolo te eze kotombola kobanda na localité kokende na engumba mokonzi
kokela bituka komata kino na kati ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aze kosa misala minene lolenge loyembo o bana baze koyemba babete papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba akenda kasi papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba azali lelo onzela Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oze kosa tango nyoso pona komema mbongwana okati ya ebikeli ya bana ekolo Congo démocratique komema mbongwana emonisama okati ya miso tembete na esika eye bayike bazali kolanda soko lobi oya esika kotia lokolo ezali te bato bazali meke bazali na esengo bazali na koyemba kobeta maboko pona kozela mokonzi ya mboka to banzi ete maemaso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoloba kati no esika eze kotalisa ete masolo ya papa na bana ezali te eleko ya ponanga ekoya na banzi ete akosakola lisusu na eleko na kasi lelo eze masote lokola papa na kati ya ndako avandisi bana akopesa toli akoswana bana akotalisa nzela akate kosa mokomo lelo na babotama bayebaye bayike awa na Kasumbalesa pona koyoka pona kokabola lisolo Kasumbalesa ezali ete ndelo mabele na mituka nye mitambolaka mituka minene kasi suki awa te ekolo ya Zambi RDC pene na ndelo libua ezali komema mbongo wana moko na mokolo soko lobi loleki ezalaki kuna na Zambi ongambo ya Chalwe kasi lelo Kasumbalesa epai wapi biso banso tozwami pona kotombola misala ya ndenge na ndenge Blaise Boko Kiasanza. Mes très chers téléspectateurs, si nous essayons de faire l'analyse du langage pour décortiquer ce concept de béton national, c'est bien. C'est comme ça que la population congolaise appelle affectueusement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les spécialistes en construction, issus des grandes universités à travers le monde, les spécialistes en construction, issus de l'IBTP à Kinshasa, ne vont surtout pas me contredire. Quand une route est construite en béton, sa durée, c'est au maximum, ou au minimum, pardon, c'est 50 ans. Donc, quand on construit une route en béton, au minimum, c'est 50 ans. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se fait appeler béton, avec raison parce qu'il a cimenté. Il a cimenté dans beaucoup de secteurs de la vie nationale. Il a cimenté dans le secteur de la santé. Il a cimenté dans le secteur de l'éducation. Il a cimenté dans le secteur énergétique. Il a cimenté dans le secteur de l'eau. Il a cimenté dans le secteur de développement, dans le secteur de finances. Jamais, alors jamais, dans l'histoire de notre pays, jamais une entreprise, une régie financière comme la DGA n'a mobilisé autant de recettes comme elle le fait aujourd'hui. Et certains éléments du langage nous envoyés par les spécialistes en la matière, à l'instar de l'honorable Eric Tchoukouma, qui est spécialiste en économie, journaliste en économie, nous fait dire que la DGA a réalisé un projet avec des capitaux propres grâce à son partenariat avec la firme Trafigo SRL, une société congolaise et qui est dirigée par Magali Kaitesa Rawai. En effet, cette entrepreneur congolaise a mis en place un dispositif fiable et sécurisé, 100% congolais, de maximiser des recettes douanières au poste de Kasumbalesa. Dès la première année, par exemple, d'implémentation, ce dispositif anti-coulage a permis à la DGDA de voir ses recettes augmenter en moyenne de 700 à 1000%. Il faut le faire. Un record battu. Quand la DGDA mobilise des recettes, mobilisation des recettes également au niveau de la Direction générale des impôts, mobilisation des recettes également au niveau de l'OCC, au niveau de la DGDA, DGRAD et toutes les autres régies financières qui mobilisent les recettes pour le compte du trésor public afin de permettre à l'État congolais d'avoir des moyens financiers conséquents pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. Et Félix Tshisekedi a bien compris l'importance de maximiser ses recettes et c'est la raison pour laquelle il a fait revivre l'IGF, qui est une structure qui existait depuis très longtemps, mais qui ne produisait pas les effets escomptés. Et il y a également, il faut le dire, une structure créée à l'époque avec Luzolo Bambi, qui était une structure très importante. Et aujourd'hui, l'IGF totalise 36 ans d'existence. L'environnement politique ne lui a pas permis de faire ce que l'IGF est en train de faire aujourd'hui, mais nous savons pertinemment, et avec
avec Muzolo Bambi, au travers de sa structure, on pouvait faire mieux, mais malheureusement, l'environnement politique ne lui a pas permis de le faire. Tant mieux, aujourd'hui, Félix Tshisekedi revalorise l'IGF pour cette patrouille financière à tous les niveaux. Aujourd'hui, même au niveau des entreprises, pour faire sortir l'argent, on est en train de voir est-ce que l'IGF n'est pas derrière nous. C'est qu'il y a une bonne chose, et ça est à mettre à l'actif de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pour une gestion efficiente, justement, du trésor des fonds publics. L'IGF est présente dans tous les établissements publics de la République démocratique du Congo. Voilà le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a donné les lettres de noblesse à l'IGF, qui dirige aujourd'hui l'inspecteur général chef des services, Jules Alingueteke, n'est-ce pas, avec la patrouille financière qui consiste justement à faire un contrôle en amont. A priori, avant toute sortie d'argent, on vérifie les documents, on vérifie toute la paperasse qui accompagne. Est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est légal? Et si c'est OK, après vérification, l'IGF autorise à l'entreprise ou l'établissement public de procéder au décaissement. C'est une très bonne chose, ça limite le vol. Parce que les contrôles a posteriori, Blaise Bokokia, c'est les contrôles, c'est un peu comme les audits qui se faisaient après que les mandataires aient déjà utilisé les fonds. Et maintenant, les inspecteurs viennent vérifier comment vous avez utilisé, qu'est-ce que vous avez fait de ces fonds et tout et tout. Et la plupart du temps, les fonds qui étaient détournés ne rentrent plus dans la caisse du trésor. C'est ça un peu la faiblesse du contrôle a posteriori. Maintenant, avec l'IGF, Gilles Alingueteke a compris qu'il fallait à tout prix faire un contrôle a priori. Ça veut dire un contrôle qui se fait avant le décaissement, avant l'utilisation des fonds. C'est une grande première. Rappelons que la ville de Kasumbalesa, c'est une ville située à la frontière justement entre la RDC et la République sœur des Zambie, avec une forte densité de la population. Il y a beaucoup d'activités qui se déploient ici à Kasumbalesa, en dehors des activités justement des services générateurs de recettes, des services d'assiette, comme on le dit, la DGDA, la DGI, la DGRA, l'OCC, ainsi que d'autres services connexes qui contribuent efficacement à la mobilisation des recettes au niveau du poste frontalier de Kasumbalesa. Et là, ce sont les militants de l'IDPS, base Bilanga, qui sont en train de mobiliser les troupes en faveur du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous allons suivre un peu ce qu'il dit. Voilà. Commandant suprême, magistrat suprême, Bigou Rouge, Gorge Bango, Kanga Bango, Kanga Bango, Kuna Nibo, Kuna Nibo, Hapa Nisheye, Hapa Nisheye, IDPS Kasumbalesa ne tombera. IDPS Kasumbalesa ne tombera. Base Bilanga ne tombera. Attacheye ne tu tombera. Kulubaza, 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 Kwaba Kulubaza, Kwaba Kulubaza, Fatie, Fatie, Fatie wa Maganda, Fatie wetu wa Maganda, Fatie wetu wa Maganda. Oh mame, mama lele, bagomesana, mame, mama lele. Oh mame, mama lele. Oh mame, mama lele. Oh mame, mama lele. Eh mame, mama lele. Ba policier, ba civile. 18 ans après, va saler le côté. Fachibeto, ayena le peuple. Oh mame, mama lele. Oh mame, mama lele. Oh mame, mama lele. Balinga kibabo maïde pese. Balinga kibabo ma. Voilà, très chers téléspectateurs, il fait beau
Il fait très beau à Kasumbalesa, un soleil ardent, mais élargi, un vent qui coupe justement les ardeurs de ce soleil ici à Kasumbalesa et qui nous permet de poursuivre cette retransmission et qui permet également à la population de résister malgré ce soleil. Il fait beau ici à Kasumbalesa, la météo est clémente et c'est la raison pour laquelle on n'hésite pas un seul instant de poursuivre cette retransmission parce que la météo est en train de nous aider à bien travailler sans toutefois qu'on soit inquiété par par la dame, la pluie. Merci beaucoup, J.R. Diakadi. Merci à toute l'équipe technique de la radio-télévision nationale congolaise qui a fait le déplacement de Kasumbalesa pour cette retransmission en direct. La RTNC va vous proposer ou vous propose depuis quelques minutes en live ce qui se passe ici sur la place Sonas. Nous sommes à Kasumbalesa, une ville frontière à la République sœur de la Zambie. Voilà, nous allons prendre une consoeur de la RTNC Lubumbashi avec qui nous allons continuer donc cette retransmission, cette fois-ci en langue. Elle parle en même temps Kiswahili et Chiluba, donc c'est une polyglotte. Un polyglotte, non, elle est polyglotte, elle parle le Kiswahili, pas le Kiswahili raffiné du Sud Kivu, mais le Kiswahili de Lubumbashi, du Katanga, de l'espace Grand Katanga. C'est Rosine Moutela. Bonjour Rosine. Bonjour Oscar. Kweli wandugu wetu tunanusalimia sana mwebote mnetufuata hapa Kasumbalesa. Tunenywelezea sema hapa Kasumbalesa biko tu kivumbi na jasho. Kivumbi na jasho, hakuna tufasi ya kukamatika. Batu bote population nzima inalamuka inakuwa kupokelea chef de l'État. Benye banamuitaka sema aigle d'Afrique. Hapa Kasumbalesa tuku tu 90 km na Lubumbashi. Mais tunafurahi sana kwa vile Fachi Beton vile banamuitaka hapa anetufashia maneno makubwa. Kwa kwanza hii barabara tulikuwa nakuya ilikuwa tu barabara ya 3 metre. Matraki ilikuwa nafungana sana. Mais siku ya leo Fachi Beton anafanya hii barabara inakuya 4 voies. Batu banaendea huko banapitia huku. Donc population inakuya njoo inaona impact visible. Inajionea na mecho kenyewe rais wa Kongo yetu anafanya. Hapa Kasumbalesa avenue ilikuwa tu ni moya barabara moya jo ilikuwa tu ya Kaburimbo. Mais leo anafanya ile avenue inakuwa na contournement. Makamia inaanza kuzungulukia kule ngambo haipitikane tena na batoto banatoka nyumbani, haipitikane tena na batoto wenyewe banatoa ku masomo, batu beko na furaha sana. Bana betu bateleji baji batulonda hapa ku Kasumbalesa. Tujibika la ni a 90 km wa Lubumbashi. Chisumbu bantu bapula bantu baji bapita bunyi kakwena mwaba na show wa kuimanina bajini jisanga cha bunyi cha kumpala bakumona malu aji president wetu mubenzela mumusokwemu jile wewe uvumwela kajila kavuni makasasa tuchana kajiditu kujalelu fachi mujundi shanjila nudibamona mubiji jimbi lelu mashinya ka pitileko mubandisha mkabu Kasumbalesa kanu tunumvwa katuni jila kavuni jila numwela wakabujimu lelu wewe tukajini jila ibichi kajaka Kasumbalesa kanu numvwa kia jiminere binu tunumvwa babikila kwenu wako ni mining bionso bijibi pichilapu katode yonso bijibi pichilapu bionso binu tunumvwa ni Kongo jubwe Jean Franga binu mu Kongo bijibi pichilapu Kasumbalesa kaji tukitukema mutu tusomba bijibu bya bunyi makutabwana muchitunga kupichila kamusokwala kaka yika mona ko kutisanga to na kupichila ku president wetu Fachi president wetu bikila aigle d'Afrique bantu bajini chisanka bikol tujitumulomba kakimani kimwaba uto bwalwa tutwenda mu population bama mubajiba mushinga bwambani bobo ajiba sambuka kwa bakasumba bintu muzambi bajini lutatu lwachingani bajibambula bintu hanuku mutu bajiba benga kujiba zambia bwanyi kabambuchi bintu mu makalu kabambuchi bintu mu mashario kabambuchi bintu mu machine nanku bajiba tamba kutaka Pasagilo Bunyi, cet hélicoptère Blaise Bukokia. Dispositif sécuritaire au sol, dispositif sécuritaire au ciel, comme vous le remarquez au travers de cet hélicoptère qui est en train de patrouiller. Il est tout à fait normal, c'est le garant de la nation,
qui vient s'adresser à la population de Kasumbalesa, Giscard Koussema, il est tout à fait normal que nous puissions vivre ce meeting aérien. Écoutez, lorsqu'on parle de la montée en puissance des FARDC, il faut venir ici pour le voir. Déjà hier sur la route des Tchalo, vous avez vu ces commandos, ces unités des forces spéciales qu'on ne voit pas à Kinshasa, dans une tenue toute particulière aussi, très bien entraînée, très bien équipée. Il y en a qui sont encore ici, je crois qu'à un moment donné, ils le verront sur ces images. Ces jeunes gens, cette montée en puissance des forces spéciales qu'on ne voit pas encore à Kinshasa, mais ce ne sont pas des étrangers, parce qu'il y en a qui spéculaient, qui pensaient qu'il s'agit bien des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Ils font partie de la garde, des unités spéciales de la garde républicaine, des commandos formés ici et à l'étranger et qui sont prêts à défendre l'intégrité territoriale. Donc ces dispositions sécuritaires ont été prises pour assurer la quiétude et jusqu'ici tout se déroule merveilleusement bien. Le président de la République, nous rappelons, est déjà aux portes de Kasumbalesa. Il est en train de... Il est aux portes de Kasumbalesa. Il est escorté par une population en liesse. La foule avance à petits pas et d'ici quelques instants, ils vont faire jonction ici à l'endroit qui a été aménagé pour ce meeting. En tout cas, la première prise de parole publique pour le président de la République depuis qu'il a entamé il y a 2 jours sa visite d'itinérance. Voilà un de nos éléments. Voilà, les forces spéciales. Voilà, c'est une unité spéciale de la garde républicaine. On a connu les Chikata. Exactement. Ceux-ci n'ont pas encore de nom. Nous allons nous renseigner pour voir comment, mais ils sont identifiables par leur tenue. Depuis qu'on est là, il y a une observation jusqu'à cette unité ou les éléments de cette unité ne parlent à personne. Non, ils ne parlent à personne. Ils sont toujours entre eux. On ne connaît pas leur chef. Ils ne sont pas galonnés. Ils ne sont pas galonnés, effectivement. Ils sont là. Donc ils sont ici. Et il n'y a pas que ça, c'est en tenue noire. On va voir d'autres en tenue verte tachetée. C'est aussi une autre unité de forces spéciales de la garde républicaine qui sont encore ici, on le verra. Donc vous allez voir 3 tenues différentes pour différentes unités de la garde républicaine, des forces spéciales en attente qui sont ici et qui assurent la sécurité de population et de leurs biens. Cela prouve la montée en puissance de FARDC, on l'a dit. Grâce à sa diplomatie, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réussi à lever l'embargo qui pesait sur la République démocratique du Congo, une sanction qui ne pouvait pas permettre à la RDC d'acheter des armes, d'acheter des tenues et tous les munitions et tous les accessoires. Et aujourd'hui, que cette sanction a été levée grâce à la diplomatie du président de la République, on voit que les forces de défense et de sécurité sont en train de se rééquiper et ont trouvé de belles tenues, on le voit. Déjà au niveau de FARDC, on voit qu'il y a plusieurs tenues selon les zones opérationnelles. Les tenues que je vois ici dans le Katanga n'ont rien à voir avec celles qui sont dans la zone ouest à Kinshasa ou encore au nord et sud Kivu. Donc ça permet d'identifier aussi et de maîtriser les effectifs parce que dès lors qu'on voit une tenue qui n'est pas dans sa zone opérationnelle, on l'interpelle. Donc un militaire qui fouille les Katanga, qui se retrouve à Kinshasa avec cette tenue est arrêté. Donc c'est cela. Et on a vu les autres unités. Et bientôt ce sera le tour de la police, croyez-moi. Les échantillons qu'on a vus, ce sera une police qui est en train d'être formée d'abord. Et puis, donc voilà un peu, regardez cette démonstration, cet hélicoptère qui reste suspendu dans les airs. Ça, c'est un exercice que seul un aéronef de ce type peut faire. Regardez, il est suspendu dans les airs pendant plusieurs instants. Et donc, ça signifie que là, il est focus sur l'escorte présidentielle qui est en bas, qui est en train de traverser la ville en ce moment. Et il y a un grand mouvement de foule ici. Et nous allons voir tout à l'heure le président de la République donc, qui arrive ici à Kasumbalesa
nous sommes bien dans la province du Haut-Katanga. Et comme les villes rivalisent, nous permettons d'interpeller la gouverneure de Lualaba qui nous attend également. La RTNC a pris toutes les dispositions pour assurer la retransmission en direct de grands moments au niveau de la province du Lualaba, et nous pensons que Madame Fifi Masuka, bien connue pour son sens d'organisation, a pris toutes les dispositions également pour le logement, pour améliorer toutes les conditions des équipes de la RTNC qui arrivent à Kolwezi demain déjà. Madame le gouverneur Fifi Masuka, nous allons nous déployer chez vous demain déjà. Et nous allons amener tout ce qu'il faut pour assurer la retransmission en direct. Elle est d'une hospitalité légendaire, Madame Masuka. Elle est connue. Ouais. Elle est connue. C'est une vraie mère, voilà. Et qui dit ce qu'elle fait et qui réalise de grandes choses. Et nous aurons le temps de vivre de beaux moments au niveau de la province de Kolwezi. Donc demain, nous serons déjà à Kolwezi, province du Lualaba, pour une visite d'itinérance qui va nous permettre également d'inaugurer toute une série d'infrastructures. Mais pour l'instant, nous sommes ici dans le Haut-Katanga, nous sommes à Kasumbalesa, à 91 km. Et nous rappelons que la mobilisation que vous voyez ici est à l'image de celle que le chef a reçue ce matin à Machi Picha. Voilà, regardez cet autre regardez un élément. Oui. Giscard, regardez ce monsieur qui a un balai. Ouais. Qui a un balai avec lui. Ouais. C'est une symbolique. Le monsieur qui a un balai, ça veut dire quoi? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient balayer la cour, maître de la propriété. C'est très symbolique en termes de l'analyse du langage. Ce balai-là, apparemment, il est anodin, mais c'est un message profond que ce monsieur veut lancer à tous ceux qui pillent le pays, à tous ceux qui sèment le désordre au niveau du pays. Attention, il y a un balayeur qui est là pour balayer toute la santé au niveau de la cour. Et ce balayeur s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Lorsque le chef de l'État, dans cette même province et ailleurs, disait qu'il venait pour déboulonner les systèmes, beaucoup se sont moqués de lui. Il les a laissés faire aujourd'hui. Voilà, on sait comment il a démantelé tous les réseaux mafieux, comment il a démantelé tout le système de prédation qui existait. Et donc pour donner corps à sa parole. Merci. Vous êtes nombreux, très chers téléspectateurs, à nous suivre à travers le monde. Vous êtes au Congo-Brazza, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes en Grande-Bretagne, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes à Bukavu, vous êtes à Mbandaka, à Bouende, à Ikela, à Monkoto, vous êtes à Bunia, vous êtes à Goma, vous êtes à Matadi, vous êtes à Mwanda, à Tchela, vous êtes partout à travers le monde, à l'instar du professeur docteur Sélé Ekoto, le directeur général adjoint de l'Office des routes, qui vient de nous appeler pour nous dire que je vous suis, 5 sur 5. Sélé Ekoto qui venait de séjourner dans la province du Kasaï oriental, où il a posé les premières pierres pour la construction des ponts, surtout au niveau du territoire de Kabeya Kamwanga. Il avait à ses côtés une grande notable de Kabeya Kamwanga, Madame Kapinga Wamulumba, qui l'a accompagné partout où il est passé. Et la population de Kabeya Kamwanga était très contente de voir les DGA de l'Office des routes et Madame Kapinga Wamulumba procéder à la pose de première pierre pour la construction des différents ponts au niveau de cette province et particulièrement dans le territoire de Kabeya Kamwanga. Kabeya Kamwanga, territoire natal du chef de l'État. Kabeya Kamwanga, nous y avons été dans la province du Kasaï oriental. Nous avons été à Kabeya Kamwanga où les services nationaux qui dirigent demain de mettre le commandant, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, les bâtisseurs du service national, autrefois des anciens Koulouna, qui ont été reconvertis en bâtisseurs, qui ont été formés, à qui on a lavé justement les cerveaux, qui sont devenus aujourd'hui des bons citoyens. Ils ont été lancés
dans la construction des ouvrages à Kabeya Kamwanga où nous avons été. On a vu les bâtisseurs, des anciens Kuruna, des anciens délinquants de Kinshasa, de Kananga, de Lubumbashi, qui sont en train donc de construire des ouvrages, qui sont en train de construire des écoles à Kabeya Kamwanga. C'est une fierté justement. Et tout ça, c'est grâce justement à cette impulsion, à ces lettres de noblesse que le chef de l'État a redonné au service national. Le service national aujourd'hui qui produit le maïs à Kanyamakasese, c'est des milliers de tonnes. Des milliers de tonnes, Josué Oscar Mbalkaï, je vous avais pleinement raison. Voilà un chef de l'État qui arrive au pouvoir et qui trouve un service et qui était au bénéfice de la population à l'époque de Mzee Laurent Désiré Kabila. Et ce service s'est plongé dans un sommeil très profond. Il lui fallut l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour réveiller ce service qui est le service national. Il n'a pas voulu faire la table rase. Hein. Il a voulu prendre les valeurs positives de l'ancien régime, à l'instar des œuvres de Laurent Désiré Kabila avec la création du service national. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive, il révalorise les activités du service national, il en fait sienne les préoccupations des bâtisseurs, et vous nous aviez proposé même un reportage sur le départ de certains bâtisseurs en Afrique du Sud pour apprendre justement comment conduire le train. Voilà. En même temps, les travaux de maintenance, à part les travaux des machinistes, comment conduire un train, ces bâtisseurs qui sont allés en formation pour 3 mois en Afrique du Sud, c'est une grande première. Quelqu'un qui ne pouvait jamais imaginer quitter sa commune, on lui offre cette opportunité d'aller apprendre en Afrique du Sud comment conduire un train, une locomotive. C'est une grande première, n'est-ce pas? Et même la maintenance des machines, ce sont ces ex-Kuluna, ces ex-délinquants qui, après leur formation à Kanyamakasese, ont été conduits justement en Afrique du Sud pour une formation et afin d'être utiles à la nation à plusieurs égards, parce que le service national s'est fixé plusieurs ambitions, plusieurs targets, comme on dit en anglais. Ils sont partis du néant pratiquement de 2, 3, 4 tonnes. Aujourd'hui, le service national envisage de produire 20 000 tonnes l'an pour une saison agricole. Et cela va se passer à Kanyamakasese, dans les centres pilotes de Kanyamakasese. Après Kanyamakasese, il y a un autre centre qui est en train de monter en puissance. C'est celui de Lovo, dans la province du Congo central, qui produit également le maïs. Et ce maïs blanc et jaune qui est aujourd'hui consommé au niveau des garnisons de plusieurs camps militaires ici à Kinshasa. Il n'y a pas de rupture de stock. Chaque mois, un militaire, le policier, le militaire peuvent s'approvisionner au niveau des cantines dans leur camp, justement, de ces maïs en provenance du centre de Lovo ou encore du centre pilote de Kanyamakasese. Et nous apprenons que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est dans les parages ici, et d'un moment à l'autre, il va nous rejoindre. La population est là, elle est des marbres, elle ne bouge pas. Elle attend suivre l'adresse du président de la République, du premier citoyen. Nous avons cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va s'adresser pour la toute première fois en tant que chef d'État à cette population et dans cette nouvelle ville qui est Kasumbalesa, autrefois une cité frontalière et aujourd'hui érigée en ville, au même titre que Zongo en face de Bangui en Centrafrique, et Kasumbalesa est en face de Ndola, la ville, la province voisine à côté ici. Il y a Mufulira, il y a Chirilabombo, il y a beaucoup de villes zambiennes. Et les deux populations, les deux peuples, le Congolais ainsi que les Zambiens, surtout ceux-là qui sont à Kasumbalesa, ils parlent une même langue, c'est le Tshibemba. Ils parlent le Tshibemba ici, et de l'autre côté, ils parlent aussi le Tshibemba. Donc ils s'entendent parfaitement bien, et c'est vraiment un même peuple, à part les frontières de la colonisation qui sont venus justement séparer ces gens qui étaient habitués à vivre ensemble. Quand vous allez tout à l'heure, là, le président de la République va aller pour inaugurer les ports secs. Les ports secs, c'est justement au niveau de la queue, pour ceux qui voient, qui consultent tout le temps la carte de la République démocratique du Congo, la petite queue là,
de la RDC, c'est justement là où le chef de l'État va inaugurer. Et les deux pays sont séparés juste par une avenue, une route qui sépare les deux pays. Quand vous traversez l'avenue, vous êtes en Zambie. Et les Zambiens, quand ils traversent, ils sont au Congo. C'est vraiment les merveilles. C'est ça la résultante de la politique et des bons voisinages prônée par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis son accession à la magistrature suprême. Joseph Oscar Mbalkaï, vous avez pleinement raison. Avec les pays voisins, il n'y a aucune raison qu'il y ait des différends. Avec les pays voisins, il faut regarder dans la même direction pour le bonheur et le plaisir des populations de ces pays respectifs. Avec les pays voisins, il faut entretenir des bons rapports avec le pays voisin. Il faut parler le même langage avec le pays voisin. Il faut initier des projets intégrateurs au bénéfice des populations respectives. Ce n'est pas le cas avec certains voisins, bien sûr, mais ils se sont trompés d'adresse, oui. Ils se sont trompés d'adresse car il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour accepter ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la province du Nord Kivu et au niveau de la province de l'Ituri. Mais alors, il y aura un temps où les armes vont parler. Oui, la population en a ras-le-bol, les autorités également en ont ras-le-bol. Je crois qu'il est temps que les armes parlent. Celui qui est plus fort, il va battre l'autre. Et celui qui est faible, il va battre. Mais Blaise, ce n'est pas encore le moment. Les chefs de l'État privilégient toujours l'action diplomatique. Le dialogue, mais cela n'exclut pas que nous puissions, la RDC puisse prendre les dispositions pour mettre fin à cette aventure qui se passe avec l'un des pays voisins, parce que le Rwanda, pour ne pas le citer, et la République démocratique du Congo sont obligés de cohabiter pacifiquement parce que les deux peuples sont unis. C'est un problème de régime, on n'a cessé jamais assez le dire. C'est le régime qui pose problème, mais nous savons qu'il y aura un temps que ce régime va partir et laisser le peuple congolais, le peuple rwandais cohabiter pacifiquement, comme ce fut à l'époque du maréchal Mobutu, le régime Mobutu et le régime d'Abiyarimana. Les Congolais pouvaient aller à Kigali facilement, les gens des Rwandais pouvaient venir à Goma, à Kinshasa facilement. Les deux peuples cohabitaient pacifiquement, mais il fallut l'arrivée de Paul Kagame, il faut le dire, qui est venu tout chambouler. Et je crois qu'il est temps de mettre fin à cette aventure du régime de Paul Kagame. Et la RDC est aujourd'hui déterminée à mettre fin à ça. Il y a un temps pour tout. Les forces armées s'organisent. Nous avons eu l'occasion d'accompagner le président de la République à Kitona pour les nouvelles recrues. Et ces recrues-là, il y avait plus de 10 000 recrues à Kitona. Et à l'instar de Kitona, il y a également les gens qui sont à Kotakoli, les gens qui sont ici à Okamura, qui sont un peu partout pour la formation. Et avec cette détermination qu'aujourd'hui les forces armées de la République démocratique du Congo nous faisons croire que la petite aventure rwandaise va bientôt se terminer dans cette partie du territoire national. Voilà Blaise Bokoka, c'est ici l'occasion de saluer justement cette coopération agissante entre la République démocratique du Congo et la Zambie qui ont convolé en juste noces hier avec cet accord qui a été signé entre les deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la RDC et Hakainde pour la République sœur des Zambie. Les deux chefs d'État ont signé cet accord de coopération pour la construction d'un pont qui sera jeté sur la rivière Luapula, n'est-ce pas, en face de la Zambie. Donc ce pont va relier les deux pays, la RDC et la Zambie. Et un poste frontalier sera ouvert là-bas, n'est-ce pas? Il y aura des services de douane et certains véhicules, certaines marchandises seront dédouanés, vont passer par là, par les services de douane avant d'entrer au pays. Et j'ai à mes côtés le directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Congo. C'est un militant et au cadre de l'UDPS. Je l'ai connu, ça fait plus de 20 ans. Il est resté de marbre, imperturbable, loyal aux idéaux du parti, qui est l'UDPS. Et aujourd'hui, je voulais vous poser une première question, parce que nous avons été avec vous hier à Tchaloué, n'est-ce pas, à plus de 200 km de Lubumbashi. Et aujourd'hui, nous sommes à Kasumbalesa, à 90 km de Lubumbashi, pour suivre l'adresse du président de la République qui va nous rejoindre, qui va rejoindre ces lieux dans quelques instants, Fabien Mutombo Kankato. Votre commentaire par rapport à l'accord qui a été signé hier entre la RDC et la Zambie? L'accord d'hier, c'est un processus pacifique.
un processus pacifique dans la mesure où son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, lorsqu'il prenait le pouvoir, il a annoncé une diplomatie de proximité. Il a demandé à tous ses collègues africains qui voudraient bien gagner quelque chose en République démocratique du Congo, puisque ce pays est riche, d'entrer par la grande porte. Coopération, négociation dans un processus gagnant-gagnant. C'est une leçon pédagogique à M. Kagame qui lui prend les armes pour prendre les richesses de la République démocratique du Congo. Non, M. Kagame, venez à la table des négociations. Nous allons négocier dans un processus gagnant-gagnant. Nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Le peuple rwandais, nous avons toujours travaillé avec eux. Mais c'est la démarche de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au lendemain de sa prise de pouvoir. Il a fait une tournée régionale. Il a été dans plusieurs pays africains, notamment chez les voisins, pour leur demander, pour leur tendre la main. Mais cette démarche n'a pas été suivie par notamment le Rwanda. C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire tout simplement que M. Kagame, lui, il a préféré une approche belliqueuse, une approche polémologique, c'est-à-dire prendre les armes pour voler les richesses de la République démocratique du Congo. Alors maintenant, c'est ce que je voulais dire, que le peuple congolais, nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Nous avons des problèmes avec les systèmes installés par M. Kagame. C'est une leçon que nous avons vécue hier, où deux présidents, en lieu et place des fusils, ils ont discuté avec les bics, avec les stylos, avec les crayons. Ils ont coopéré. Il y a, comme vous l'avez dit, un pont qu'on va jeter sur la rivière Luapula. Et ce pont-là va servir de part et d'autre. Donc, c'est un phénomène qui va créer l'intégration régionale. Parmi les attentes au discours du chef de l'État, aujourd'hui il va s'adresser à la population. Qu'est-ce que vous intégrez parmi les messages qui pourraient être annoncés aujourd'hui par le chef? Moi, je ne vois pas le message que le chef va porter à la population de Kasumbalesa. Mais le message de la population de Kasumbalesa, c'est que la population attend. Elle attend que le président puisse se prononcer, déposer sa candidature, puisqu'il a été plébiscité. Mais jusque-là, il n'a pas encore accepté. Il faut qu'il accepte sa candidature aux élections présidentielles. C'est ce que la population de Kasumbalesa attend de lui. Mais maintenant, qu'est-ce que le chef peut aborder? Étant donné qu'il a eu un bilan positif, ça c'est indéniable. Si vous prenez le budget de la nation, si vous prenez la gratuité de l'enseignement, si vous prenez même les avions, le prix, c'est extraordinaire. Si vous prenez le développement de la République démocratique du Congo sur fond de 145 territoires, il n'y a pas match. Bon, la campagne n'a pas encore commencé, mais je vous ai suivi hier. Vous avez dit que le chef de l'État a signé un accord avec son homologue zambien sur la construction du pont à jeter sur la rivière Luapula. Mais les travaux vont prendre 3 ans. L'actuel président de la République qui a fait mandat, tout naturellement, il va se représenter. C'est une grande vision de l'aigle. Le président de la République, il n'est pas seulement démocrate, c'est un républicain. Un républicain se projette dans le futur. Il est sûr, lui il le sait. Et nous les Congolais, nous le savons, qu'il va gagner aux élections du mois de décembre. Raison pour laquelle il engage la République dans des projets qui prennent 3 ans, 4 ans, au-delà même de 5 ans, puisque il ne se voit pas lui-même, il se voit lui-même dans le mandat 2023-2028, mais il pose les actes au-delà de 2028. C'est ça l'étiquette, c'est ça le sceau d'un démocrate. Il éprouve, non pas seulement par le dire, il éprouve
par les actes. Et il est en train de les démontrer dans sa gestion et dans les contacts qu'il a avec les peuples de la République démocratique du Congo. Merci Fabien Moutom, c'est ça la vision de l'aigle Blaise Bokokia. Nous retournons ici. L'ambiance est au zénith. Notre invité de circonstance, Joseph Oscar Mbalkaïj, a bien parlé. Quand le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait hier son homologue zambien, c'était un bel exemple. Un bel exemple à suivre par le monde, de voir les deux chefs d'État à la place de parler, de discuter sécurité, à la place de négocier des postes au pouvoir, à la place de faire quoi? Les deux présidents se sont plutôt rencontrés pour un projet intégrateur, la construction d'un pont qui sera jeté sur la rivière Luapula. Il a pleinement raison. Et alors, très chers téléspectateurs, parce que nous sommes ici à Kasumbalesa, dans ce poste frontalier, la canalisation sécurisée des recettes de l'État à ce poste frontalier a rendu possible l'accroissement de mobilisation des recettes requis pour répondre aux chefs de la frontière, aux défis de la frontère de la République démocratique du Congo et de toute l'Afrique australe en vue de faciliter et fluidifier les échanges transfrontaliers. C'est un cas d'école en matière de lutte de coulage des recettes dans les opérations douanières dans la sous-région. C'est bien plus une expérience congolaise réussie quant à l'entrepreneuriat impulsé par la gente féminine grâce au partenariat public-privé conformément à la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité et positive. Très chers téléspectateurs, nous poursuivons cette retransmission à partir de cette place Sonas, ici dans la cité de Kasumbalesa. Regardez José Lenga, qui est notre spécialiste au niveau de la valise satellitaire. Tout est OK, les sons impeccables, l'image impeccable, grâce à la dextérité de J.R. Diakadi, qui va revenir sur le plan de ce pylône de la SNEL, où on a vu les gens escalader. Et même au-delà, J.R. Diakadi, vous allez nous proposer ce plan, le pylône de la SNEL. Et au-dessus de ces gens, il y a un militaire qui est couché avec son arme juste pour assurer la sécu à partir de cette place de la Sonas, ici au niveau de la cité de Kasumbalesa. Ce que nous vous proposons, très chers téléspectateurs, c'est ça les nouveaux narratifs. Les nouveaux narratifs, rendre à la population, au peuple, tous les efforts fournis par le gouvernement, depuis le gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Il y a une approche qui a été instaurée pour rendre compte à la population les efforts du gouvernement au travers bien sûr du ministère de la Communication et des Médias. Et c'est bien Patrick Mouyaya Katembwe, et qui est le porte-parole du gouvernement. Et à ce niveau, il y a un briefing qui sera tenu aujourd'hui, briefing de presse, qui sera tenu aujourd'hui à partir de Lubumbashi dans les installations du gouvernorat des provinces. Briefing spécial qui permettra, porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, d'évoquer un certain nombre de points qui touchent le pays et parler notamment de cette visite qu'effectue actuellement le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province du Haut-Katanga. Et il est aussi prévu, et comme l'a souligné notre confrère Giscard Koussema, il est aussi prévu une visite au niveau de la province du Lualaba avec comme gouverneur Fifi Masuka Saini, un gouverneur ou une gouverneure parmi les modèles de la République démocratique du Congo. Nous y serons, madame, nous y serons dans les heures qui suivent au niveau de Kolwezi, et je sais que vous allez nous réserver un accueil délirant, comme vous aviez toujours l'habitude de le faire, parce que vous êtes coté parmi les meilleurs élèves de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la gestion de la chose publique au niveau des différentes provinces de la République démocratique du Congo. Nous serons en Kolwezi, donc chef-lieu de la province du Lualaba de demain, et les séjours pourraient être encore longs parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages, beaucoup de réalisations du chef de l'État qui méritent d'être inaugurés là-bas. Nous avons dans la foulée les barrages de Boussanga, n'est-ce pas, les mignons besoin de l'énergie électrique pour faire fonctionner leurs usines.
Et l'une des solutions, c'est les barrages de Boussanga qui a été construit sous Fachi Béton, n'est-ce pas? C'est lui qui a donné le go à ces travaux. Et aujourd'hui, les travaux sont terminés et nous allons passer à partir de demain ou après-demain à l'inauguration de cet important ouvrage, n'est-ce pas, pour aider les entreprises minières qui sont basées à Kolwezi, Sicomine, KCC et d'autres à avoir du courant, de l'énergie en permanence, afin de faire tourner les machines comme il se doit. Donc Kolwezi, ce sera la seconde étape de la visite ou du séjour de travail du chef de l'État dans l'espace Katanga. Donc après le Haut-Katanga, le président de la République va prendre la route ou son avion pour Kolwezi, dans la province du Lualaba, n'est-ce pas, pour inaugurer beaucoup d'autres ouvrages. J'ai cité le barrage de Boussanga, j'ai cité les centres de négoce de Moussompo à Kolwezi et d'autres ouvrages, notamment l'Assemblée provinciale, dont la construction, dont les travaux sont terminés. Et aujourd'hui, c'est la réception. Et la primeur est réservée aux premiers citoyens d'entre nous, le bâtisseur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui donc qui va couper les rubans symboliques pour le fonctionnement de ces ouvrages à Kolwezi. Et d'autres activités sont prévues également dans l'agenda de travail du président de la République. Et nous l'apprenons pendant que nous sommes ici. Le chef de l'État est à côté. Il est en train d'inaugurer ce bâtiment qui devrait ou qui doit abriter les services d'assiette qui composent justement les guichets uniques de perception ici à la douane de Kasumbalesa. Voilà, en cherchant à avoir une vue claire sur ce qui se passe ici à la place Sonas. Certains de nos compatriotes se sont perchés sur ces pylônes de la SNEL, pourvu qu'ils ne puissent pas avancer un peu plus haut, parce que c'est des lignes haute tension, n'est-ce pas, avec tous les risques d'être électrocutés. Nous saluons en passant la communauté congolaise vivant à Brazzaville, en République du Congo. Ils viennent de nous écrire en nous disant qu'ils nous captent 5 sur 5. Ils se sont rassemblés quelque part en train d'attendre l'adresse du chef de l'État. Et nous saluons en passant l'ambassadeur Christophe Muzungu, qui a été nommé comme ambassadeur au Sénégal à Dakar. Et nous apprenons qu'il quitte Brazzaville demain pour rejoindre son nouveau poste d'attache qui est Dakar, en République du Sénégal. Mathieu Moudibanga. Yasolo Oscar Mbal, Tika Kolanda Radio Télévision Congolaise, qui est Masolo, Maïmokonzamboka, Azeko Kabolo Komolelo, Namwangonga Moke, Nabanabaye, la République démocratique du Congo, Arana Kasumbalesa, ezali penza motuya kolansama na banzembe kolansama lolenge bambotama baike bazali kozela. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azala minaka linene ya botongi ekolo Congo démocratique na nzela kozambongwana na nzela komema ekolo ekende oboso tembete soko molulu momokomolelo mozali bongo kosalema ezala lipaku nzenga liye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yeme andimi kotike nguma mokonzi Kinshasa kokoma kino na kati tuka ya Okatanga mpona kokamba molulu mei yeme na ngonga toza kobeta masolo ya zwami kuna mpona bofungoli mpenza ndako ya sika misalami ya leta ya DGDA ya DGM ya OCC mpona kotalisa ete ezali esengo tala bato likolo ya banzete bato likolo ya bandako baza kotalisa ndenge tozalaka na etuka ya Kasai Oriental mokolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki kuna komata boye soki tokei na Bibilia tokomona ete Zache amataka mpona komona Yesu mobikisi kasi bato baye bamati mpona komona Yesu te bamati mpona komona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo motongi ya ekolo Congo démocratique ya ye kofungola ya kotonga bituka ya RDC na komona bato boye eza kopesa esengo na se na moi baza koyemba baza kokumisa batalisi ete eza likwela ya solo kati ya bana na papa na bango papa azali kosolola na bana baye na komona lolenge loye eza kotalisa ete te ekola biso Congo démocratique eza penza na nzela ya botongami uto tobotama bayiki elokondakisa ngai lobi loleki nde nakomaki kuna na Chalwe namona yango te nakoma na ino te kasi nakomaki mpona nini mpona likanisi ya mokonzi ya mboka ya kotia gbagba na moluka babengi moluka lwapula
nde esalaki ete ngai na ekoma kuna namona ntoko na ntoko na ekolo ya zambi ezali tombwama bayike baza kokanzi ete kokóma na tshalo yana ezali mpasi ezali minyoko te nzela ezali nzela elata ndoko etikali moyo ntango moke mpo ete ndoko esila na nzela ena maso baza kotalisa linakani ya mokonzi ya mboka na kati ya ntombwama ya territoire nkama moko 15 eza kobota mbuma mokolo na mokolo eza komema mbongo na mokolo na mokolo okati ekola biso Congo démocratique RTNC na kobuka lokuta te soko nalobi te bino boyebi bilelengo oyo tobengi na lifalanse matériel na lingala ezali bilelengo bieto kosela lelo na RTNC ye boza kolanda biso eza na ndelo ya mabele mosika euti wapi euti mpe na eleko ya likwela eye mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo onzela ministre Patrick Muyaya kate boza kokamba ministère etali bapanzi sango atabi te na RTNC esengeli bilelengo bilamu bia sika biyingela po ete misala misalema malamu pesa longolia beta sako mpona kotalisa likanzi linzengali ye liza komema ntombwama okati ekola biso Congo démocratique botombwambo ya territoire nkama moko 15 lelo soko oleki na l'hôpital onene ya mama yemo esenga babetolo lisolo na ndako enene eza kotongama wana soko babetolo lisolo te okobunga okoyeba teke ezali yango etalisi ete territoire moko na moko misala mizali kosalema na banzi ete bato baza komona na miso eza komonisama bakolanda na matoi bazali koyoka maso bazali misala minene mieto kopesa lokumu epai na mokonzi ya mboka pamba te azali nde mama na kati emoniseli ena tata na kati emoniseli ena aza kokambola yango ezala na bakambi ya secteur bakambi ya balabala lelo oza kokamba balabala ezali na ndoko ezali esengo okokamba secteur na biro ya leta ezali esengo soko olobi ezalaki te kasi lelo longonia ndenge bato bazali koyemba mpo na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akende moso tikete me tozali komona mpo na biso epe esengeli babotama bazomi na Kasumbalesa na esengo bazali na yango talaka baboyi babi ete moyi ezali te bata babi ete mbula ezali te tokokende te tokolalawa toyamba papa na biso Oscar Mbal Kayi. Voilà, ça c'est la base Blanga, ces animateurs infatigables de l'UDPS, Union les démocrates et le progrès social, parti cher à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il a affûté ses armes aux côtés du Sphinx de l'Imité, Etienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire, celui qui l'a formé en politique. Il était toujours à côté de son père. Partout il partait, il était avec lui. Il voyait tout ce que son père faisait, les faits et gestes. Et voilà, aujourd'hui, il est en train d'honorer sa mémoire de la plus belle manière. Et nous sommes ici, à la place Sonas, n'est-ce pas? Non loin de là où le président de la République se trouve présentement, en train d'inaugurer les bâtiments qui devant abriter les services d'assiette, n'est-ce pas, les régies financières qui sont maintenant constituées aujourd'hui en guichet unique. Elles seront toutes ces régies financières, voulais-je dire, seront logées en un seul endroit pour des facilitations au niveau des importateurs, des commerçants, quand ils viennent dédouaner la marchandise, que tous les services soient au même endroit et que ça facilite en termes de temps, et qu'ils gagnent en temps et que tout soit fait le plus rapidement possible. Parce que la plupart du temps, les camionneurs, les transporteurs, les camions remorques, tous ces commerçants passent beaucoup de temps à la douane, ici en RDC, pour dédouaner justement une marchandise. Il peut passer 2 jours, 2-3 jours en Zambie. Il arrive ici, il passe 2 semaines. C'est des frais supplémentaires en termes de prise en charge des chauffeurs, en termes de prise en charge des commerçants. Et il y a même ceux-là qui n'arrivent plus à le faire. Et quand ça fait 1 mois à la douane, la marchandise qui est sous douane, ils seront soumis justement à des pénalités. Et ça décourage un peu. Et le chef de l'État a vu loin, il a vu juste. Voilà pourquoi il a accéléré les choses. Il a voulu à ce que cet ouvrage se termine le plus vite possible pour permettre aux commerçants, aux investisseurs de travailler dans de meilleures conditions qu'ils puissent exister. Et la base Bilanga continue à électrifier cet endroit, ces lieux, cette place qui sera désormais une place mythique parce que ce sera pour la première fois que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va s'adresser à la population de Kasumbalesa depuis son accession
à la magistrature suprême du pays. Blaise Bokoko. Vous avez pleinement raison. Joseph Oscar Mbalkaïj, on revient un peu sur ce que le président est en train de faire présentement au niveau de Kasumbalesa à la frontière avec cette ligne tracée par Félix Tshisekedi qui a doté à la DGDA d'infrastructures modernes à Kasumbalesa. La Direction générale des douanes et accises inaugure en ce moment, par le biais du président de la République, un ensemble d'infrastructures de 240 mètres carrés équipés de tout le matériel opérationnel nécessaire au poste de Kasumbalesa. Très chers téléspectateurs. Hormis un système informatique de haute technologie et une voie d'évacuation exclusivement douanière, ce nouveau bâtiment qui est actuellement présentement inauguré par le chef de l'État dispose d'un parking de 250 mètres carrés, construit selon les standards internationaux requis. Cet ensemble d'infrastructures devrait permettre à la DGDA d'améliorer la qualité des services offerts en vue de consolider l'augmentation des recettes du trésor public. Il convient de noter, Oscar Mbalkaïj, que les nouvelles infrastructures ont été construites avec un fonds propre généré à Kasumbalesa grâce à l'implémentation d'un dispositif anti-foulage des recettes douanières 100% congolais opérationnel depuis près de 2 ans. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons donc marquer une petite pause, juste le temps de rafraîchir la gorge. Et nous allons revenir après. Nous marquons une pause parce que juste après l'inauguration, que nous ne savons pas vous montrer ici parce que nous avons dépêché des caméras légères. Vous voyez l'importance de l'adresse du chef de l'État à la population de Kasumbalesa, à travers elle, celle de toute la province du Haut-Katanga. C'est pour la toute première fois, je l'ai dit, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que chef de l'État, va s'adresser à la population de Kasumbalesa, n'est-ce pas, où il a déjà été, non pas en tant que chef d'État, mais en tant que cadre du parti en son temps. Maintenant, en tant que chef de l'État, il arrive aujourd'hui. Voilà pourquoi ces ovations en faveur du président de la République. Donc nous allons marquer une pause, nous allons remettre l'antenne et nous allons nous retrouver quelques minutes après. Merci. Suprême, Bigou Rouge, Corche Bango, Union pour la démocratie, 2, Union pour démocratie et le progrès social, notre parti du peuple est parti de la majorité, Union. Et le progrès social, notre parti du peuple est parti de la majorité. IDPS, 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 IDPS. IDPS, point grave, debout combattants de liberté, nous luttons pour la démocratie, la liberté et le pouvoir qui sont l'émanation du peuple. Debout combattants de liberté, nous luttons pour la démocratie, la liberté et le pouvoir qui sont l'émanation du peuple. IDPS, 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 IDPS. De nouveau, chantons
IDPS. IDPS vaincra. Vive la liberté! Vive la liberté! IDPS Chaya! IDPS Chaya! IDPS Changamuga! IDPS Shimama! IDPS Tumika! IDPS Niya Kabila Moja ni chama cha bank. IDPS Niya Kabila Moja ni chama. We baba atamu lamba ukupaga. We mama atamu bin ukupaga. IDPS siya kabila yota ni chama. IDPS siya kabila moja ni chama. We mama atamu bemba ukupaga. We baba atamu lamba ukupaga. IDPS siya kabila moja ni chama. IDPS siya kabila moja ni chama. We bwana atamu ngala ukupaga. We baba atabu kafo ukupaga. IDPS viva! Bama muwanye, Toribena. Wa mama. Bama muwanye, Tetu binaba, mama. Baba muwanye, wa mama. Wa IDPS, IDPS. Wa IDPS, IDPS. Baba muwetwe, wa mama. Wa mama. Wa mama. Badiano, sanga iwabo, jambo yenu tena. Tozana seje mok, alekiba seje nyonso, kombona ye, mwana bute. Tozana seje, alekiba seje nyonso, kombona ye, mwana. Bana jina iwe, yikwe, jina ye, yikwe, mwana. Bana jina ye, yikwe, jina ye, mwana bute. Tozana seje mok, alekiba seje nyonso. Exeta 2023. Africell fait toute la différence cette année. À zéro dépense, consultez les résultats de vos examens d'État. Et oui, c'est possible. Consultez vos résultats à 50 unités seulement et obtenez 50 unités d'appel Africell. À zéro dépense, obtenez vos résultats. Il vous suffit d'envoyer votre code par SMS au 41 400 ou encore composer étoile 41 400 étoile votre code dièse yes. Exeta 2023, Africell fait toute la différence cette année. Africell, le réseau du peuple, votre réseau.